Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce temps de partage concernant l'entrée de Neptune en Bélier ce 30 mars 2025. Neptune va faire donc une première incursion dans le signe du Bélier le 30 mars jusqu'au 22 octobre, puis dans le cadre d'une boucle de rétrogradation, Neptune fera un retour dans le signe des Poissons jusqu'au 27 janvier. C'est un temps important puisque Neptune transitera le signe du Bélier durant 14 ans. Alors nous avons, comme vous le savez, des grands changements planétaires actuellement. Nous avons eu Pluton qui a fait son entrée en Verseau le 20 novembre, qui reste pendant 20 ans. Donc on voit l'importance des énergies brassées par ces planètes qui changent de signe et qui donnent un climat, je dirais, énergétique avec des impacts qui se manifestent dans le collectif comme dans la vie, dans nos vies personnelles. Neptune, donc, transite le Bélier. Saturne, qui va faire son entrée aussi pour 2 ans et demi dans le signe du Bélier le 25 mai, et Uranus pour 7 ans, qui fera, à compter de début juillet, son entrée dans le signe des Gémeaux pour 7 ans. Jupiter, début juin, change de signe pour un an, opérera son transit à partir de début juin dans le signe du Cancer. Donc on voit combien ces mouvements planétaires sont importants puisqu'ils sont concomitant. 2025 est une année importante en termes de transition et 2026, ces planètes-là vont s'installer pour de nombreuses années. Donc, on l'a vu, hein, bon, Pluton en Verseau, c'est fait. Neptune va faire une boucle de rétrogradation et revenir encore du 22 octobre au 27 janvier 2026 en Poisson, pour ensuite, à partir de cette date, 27 janvier 2026, y rester pour jusqu'en 2039. Et Uranus qui va faire son entrée en Gémeaux, donc pour 7 ans. Donc nous avons ici des mouvements planétaires significatifs, de grandes modifications, de grands changements, d'un climat dans lequel nous allons baigner du point de vue énergétique, de transformations majeures qui vont avoir un impact sur nos modes de vie au sens large, nos valeurs, notre façon de nous inscrire, de prendre notre place dans la société, de comprendre notre place, le sens de notre existence complètement différemment. On ne mesure pas encore, nous n'avons pas conscience des enjeux, de l'impact, des impacts au plan sociétal, au plan civilisationnel, comme au plan personnel. Nous ne reconnaîtrons pas notre monde dans quelques années. Alors, nous avons ici Neptune, qui est la planète du collectif, de l'inconscient, des croyances, aussi de la diffusion d'informations, qui, après avoir réalisé un parcours dans ce signe des Poissons, signe d'eau, va donc faire bien cette entrée en Bélier pour 14 ans. Alors dans ce signe de feu, signe des débuts, du renouveau, une sorte de naissance, hein, c'est le premier signe de la roue du zodiaque, hein, donc il l'initie, hein, je dirais presque au plan individuel, il initie l'incarnation, le processus d'incarnation. Et là, il initie avec ces deux planètes sociales, hein, enfin Neptune collective, Saturne sociale, il est question d'une naissance d'une nouvelle société, avec des idéologies, des croyances, des conceptions qui vont être brassées, qui vont se confronter avec des transformations majeures à la clé. On a bien compris qu'avec Neptune et Saturne en Poisson, ils y sont encore au moment où je vous parle, hein, il est question de la dissolution des schémas du passé, de nos conditionnements liés à des programmations. Programmations qui peuvent être collectives, individuelles, transgénérationnelles, qui ont construit nos égos. Et je vais y revenir parce que l'ego,
se construit à partir de notre, je dirais, besoin d'être aimé, besoin d'être aimé. En conséquence, nous construisons tout un système de défense pour éviter la souffrance. Et l'ego se met en œuvre à partir de ces systèmes de défense qui euh, nous font croire à l'illusion de pouvoir éviter la souffrance. C'est intéressant de voir que dans ce signe qui a connu le transit de Neptune et Saturne pendant de nombreuses années, le Poisson, il est bien question du dernier signe de la roue du zodiaque, de la fin, de la mort de quelque chose, de la dissolution dans ce signe d'eau, de la dissolution d'anciens schémas, de dissolution d'attachements toxiques à cet ego qui s'est construit à partir de défense pour éviter la souffrance. Et ce signe du poisson évoque la souffrance. Donc nous avons à nous confronter à cette réalité afin de nous dépouiller de ces schémas anciens qui doivent devenir anciens, se dépouiller de ces fonctionnements, de ce système de défense qui n'avait pour fonction que de nous protéger illusoirement d'une souffrance que nous voulons éviter. C'est aussi ça le poisson, l'évitement par rapport à des attachements parfois toxiques, des systèmes de défense toxiques, mortifères, dont il faut actuellement comprendre qu'il est essentiel de se détacher pour nous affirmer et naître à nous-mêmes différemment. Donc la part d'ombre du signe, qui est le poisson, qui est le signe des poissons, parle là de passivité, d'inertie parfois, qui va être remplacée par une énergie dynamique, volontaire, énergie d'action, énergie active, qui pousse à l'action. Nous allons avoir affaire à des signes masculins, alors que nous avions affaire précédemment à des signes féminins. Les transits de ces planètes transpersonnelles vont se dérouler dans des signes masculins. Nous avons ici une autre dynamique qui s'engage. C'est en quelque sorte euh, je dirais, les idéaux qui vont pousser à agir. Des idéaux, un idéal commun, les grands courants collectifs. Mais ceux-ci auront, je dirais, des appartenances très diverses et variées. Il y aura confrontation d'idéaux, confrontation d'idées, confrontation de volonté d'exprimer ses points de vue. Il peut s'agir là de défendre des opinions, des croyances, d'affirmer ses opinions, ses croyances et de confronter ses opinions, ses croyances. Des convictions, des idéologies. Il y aura des débats d'idées, ça va fourmiller. Et vous voyez que au moment où Neptune fait son entrée en Bélier, nous avons, alors je vais remettre ici, nous avons Mercure qui entre en Bélier, planète maîtresse du signe des Gémeaux où se situe Jupiter. Il y a vraiment une confirmation de cette notion de fourmillement d'idées, d'idéologie, de conviction, d'affirmation de ces convictions. Donc nous avons là vraiment un temps fort à ce niveau-là. Et il faudra aller chercher dans le signe complémentaire qui est la balance pour retrouver, je dirais, rééquilibrer à un moment donné tous ces systèmes de croyances, de convictions, d'idéologie, d'idées. Et Saturne fera son transit pendant 2 ans et demi aussi en Bélier, à ce moment-là, entré le 25 mai. Signe qui est une des deux planètes maîtresses du signe de la balance et qui va confirmer la nécessité d'aller vers un équilibrage et un rééquilibrage autour de ces notions d'idéologie, d'idées. Donc nous percevons bien qu'il y a un enjeu majeur pour nos sociétés et de défendre
des idéologies, des convictions. Potentiellement, c'est aussi en lien avec les populations, la précarité aussi, hein. Ce sont des planètes qui évoquent les frustrations, la précarité, la pauvreté parfois. Il y aura des débats d'idées autour de ces notions-là. Donc, ce sont des temps forts au niveau de notre société, de nos sociétés, comme au plan individuel, puisque le signe du bélier parle de je suis. J'existe plus particulièrement, puisque le lion, c'est plutôt je suis, et là, c'est j'existe. Comment j'existe dans ce monde, comment je prends ma place, comment prendre des décisions, comment je m'affirme en prenant ma place au sein de la relation aux autres. En ce mois de février 2025, on voit bien qu'il y a des prises de conscience qui s'opèrent face à la déliquescence, face aux délitements sociétaux qui sont de plus en plus révélés. Et là, nous sommes avec l'impact de Pluton en Verseau. Alors, avec ces grands changements hein, de signes qu'opèrent ces planètes, Pluton, Saturne, Neptune et Uranus, chacun sera concerné dans sa vie personnelle, comme le sera aussi notre société dans laquelle nous avons pris place et nous aurons à comprendre quelle est notre place au sein de cette société. Comment l'affirmer différemment? Comment nous positionner selon nos convictions, nos idéologies, nos croyances? Comment défendre notre point de vue? Comment ne pas se soumettre parfois à la loi des hommes pour être plus en verticalité et oser affirmer qui l'on est. Neptune en bélier parle des actions, des initiatives nouvelles à partir de convictions, d'idéologies, de croyances. Neptune en bélier, conjonction à Saturne, à venir le 25 mai, évoque la fin et le renouveau, qui au plan sociétal et socio-professionnel pour les personnes sensibles, notamment à ces planètes, exemple, les personnes nées entre 71 et 72 ou celles nées en 65. Alors 71 et 72, il y avait une opposition Saturne Gémeaux et Neptune Sagittaire. Les personnes nées en 65 ont un trigone Saturne et Neptune. Donc on voit bien qu'il y a ici, pour ces personnes-là plus particulièrement, hein, mais tout le monde sera impacté, il peut y avoir des transformations majeures, du renouveau dans un domaine plus particulier, celui qui correspond à la maison transitée par Neptune et Saturne en bélier. Où vous avez le bélier correspond à la maison, donc au domaine qui sera en effet transité par Saturne et Neptune et qui va vous permettre d'être touché par du renouveau, la naissance de quelque chose dans votre vie, une renaissance, après en avoir terminé avec certains schémas anciens de fonctionnement que vous avez su, dont vous avez su vous détacher, vous débarrasser, pour endosser, je dirais, le nouvel homme. Donc il y a une forme de reconversion qui s'opère et qui va conduire vers un renouveau. Alors Jupiter qui est en Gémeaux et Mercure qui va transiter le signe du Bélier à compter du 4 mars, hein, donc il sera au moment effectivement de cette entrée de Neptune en Bélier, c'est important parce que alors il y aura une phase de rétrogradation hein, avec un retour en Poisson du 31 mars au 16 avril, hein, mais il y a de toute façon à nouveau une entrée en Bélier du 16 avril au 10 mai de Mercure, hein. Donc Mercure rentre en Bélier le 4 mars. Il revient dans le signe du Poisson le 31 mars. Donc au moment de l'entrée de Neptune, il est à 0 degré et quelques hein, du signe du Bélier. Donc Mercure vient ici confirmer, renforcer le contexte d'idées nouvelles que va impulser cette entrée de Neptune en Bélier. De bouillonnement d'idées, de nouvelles façons d'échanger et de communiquer, mais sur une base d'interrogation de nos anciens schémas de communication. Il est là, à ce moment-là, en phase rétrograde, il va revenir en Poisson. Donc, ce qui signifie qu'il y a encore du détachement à faire par rapport à d'anciens schémas de pensée, de communication, d'échanger. On termine le travail. Neptune terminera encore le travail, comme je vous le disais, entre le 22 octobre
2025 et le 27 janvier 2026, puisqu'il y a une première incursion et après un retour en arrière, hein. Alors c'est du point de vue de la Terre, hein, la planète ne fait pas marche arrière, mais du point de vue de la Terre, il y a l'impression que la planète rétrograde. Donc ces rétrogradations sont plutôt vécues de façon intériorisée pour comprendre qu'il y a encore des prises de conscience à faire, des prises de conscience à opérer, des schémas de pensée, de fonctionnement, d'idéologie, de croyance du passé qui nous collent encore à la peau et qui ne sont pas tout à fait dissoutes pour nous engager véritablement dans cet homme nouveau, cette entrée dans ce signe, ce premier signe de la roue du zodiaque que représente le bélier et qui nous demande d'exister en osant, en n'ayant aucune crainte d'être rejeté, en osant s'affirmer, se positionner et en prenant sa place dans sa singularité dans la relation aux autres et dans la société au sens large. Donc il est bien question d'interroger avec la rétrogradation à venir les anciens schémas de communication, d'échange, les anciens schémas de pensée issus de nos conditionnements qui doivent être dissous et poursuivre cette dissolution si elle n'est pas totalement terminée. C'est une forme de mort de l'ego, et ça c'est important de l'avoir à l'esprit, construit sur ces anciens conditionnements issus de programmation. L'ego n'est autre que la constitution de conditionnements issus de programmation transgénérationnelle, personnelle, à travers des expériences vécues. C'est en quelque sorte tout notre système de défense qui est à réinterroger puisqu'il est fondé sur la peur et le besoin d'être aimé, qui fait qu'on se blinde à travers un écho constitué de conditionnements mis en place pour se protéger de façon illusoire de la peur de la souffrance, du manque d'amour. C'est ça aussi, ces transits en poisson, hein. Les transits en poisson de Saturne et Neptune viennent nous parler de ces schémas fondés sur la peur face à cette souffrance à laquelle nous ne voulons pas être confrontés et pour autant, cette souffrance du manque d'amour, en ce signe des poissons, cet amour inconditionnel que nous cherchons et pour lequel, par peur et parce on ne le rencontre pas, nous nous blindons à travers un système de défense qui est l'ego, construit sur ces conditionnements mis en œuvre pour éviter de rencontrer cette souffrance. D'où des comportements addictifs, hein. Le poisson nous parle bien d'addiction aussi. Les comportements addictifs nous font fuir la peur de rencontrer notre souffrance. Donc ici, c'est en quelque sorte, avec les configurations qui se présentent, la fin d'une formule de l'homme pour aller vers un homme nouveau. Il y aura deux options. Alors, bien sûr, on parle de l'homme augmenté, qui est un danger pour certains, de se prendre pour Dieu, hein, en fait. Et puis, il y aura l'homme à la conscience évoluée. Donc, il y aura effectivement, hein, dans ce renouveau, des débats, des confrontations qui nous tireront vers une compréhension de la place de l'homme, hein, dans ce premier signe de la roue du zodiaque, cette place de l'homme dans le monde et comment nous allons travailler à travers ce qui va se présenter à notre évolution de conscience. C'est là que le discernement, et j'en viens à ce transit des nœuds lunaires, nœud nord en poisson, va nous inviter, à travers effectivement, euh, à inscrire ce discernement dans notre vie. Et ce sera fondamental. C'est ce à quoi nous incite ce transit des nœuds lunaires, nœud nord en poisson et nœud sud, bien entendu, en vierge. Ce transit des nœuds lunaires, axe poisson-vierge, nous accompagnera dans la nécessité de faire un choix, de prendre des décisions. Neptune en bélier, eh bien, ce choix, cette prise de décision, ce sera en vue de se libérer des croyances enfermantes et limitantes. Il sera bien question ici
de se libérer de croyances, d'idéologies, mais de croyances déjà personnelles, enfermantes, limitantes. Et c'est ce que nous invite à faire à partir du discernement que propose euh, de mettre en œuvre ce transit ne nord en poisson, ne sud en vierge, afin de nous libérer. Mais cela peut nous confronter à des combats, des luttes. Saturne nous rend de surcroît, ici, avec ce transit aussi en poisson, responsable de la dynamique nouvelle que nous désirons engager dans notre vie. N'oublions pas que le bélier, avec sa planète maîtresse Mars, c'est aussi poussé par une force de vie, un désir d'être, d'affirmer. Et donc là, il va y avoir des enjeux majeurs en termes de confrontation, de débat, de lutte, de positionnement, de choix à opérer avec discernement pour nous libérer de certains enfermements, d'idéologies enfermantes, limitantes, dans lesquelles, de façon, notre société peut nous avoir enfermés. Et là, nous avons aussi cette planète, hein, Neptune du collectif, Saturne social. Quelles sont les idéologies, les convictions qui ont pu, que l'on a pu s'approprier comme des conditionnements, des programmations dans lesquelles nous nous sommes enfermés. Ça peut être à tous les niveaux, hein. Idéologie, religieuse, je ne parle pas de spiritualité, hein, parce que le nœud nord en poisson nous invite à la spiritualité. Mais attention aux dogmes enfermants qui peuvent se présenter comme une illusion de la spiritualité. Et c'est là que tout ce travail est en cours. Ce sont des programmations, des conditionnements, là aussi mis en place par l'ego, et ça peut être un ego individuel comme un ego collectif, hein. Nous sommes ici dans des conditionnements qui sont à dissoudre et qui ont bâti nos forteresses pour nous protéger de façon illusoire de la peur à nous confronter à la souffrance du manque d'amour. Et nous venons à nous à répondre de façon illusoire par la mise en place de, de comportements pour se protéger. Mais je répète, de façon illusoire. Donc ici, Neptune en bélier, Saturne conjoint, il peut s'agir d'accepter de manifester dans notre vie une dimension supérieure qui nous invite à nous dépasser, à nous affranchir progressivement des attachements qui nous bloquent, qui nous retiennent au sol. Comme le dit l'ange dans les dialogues avec l'ange, hein, si vous connaissez, le travail de prise de conscience des cordes qui nous tiennent au sol mais qui nous relie au divin, parce que c'est le moyen, à partir de la prise de conscience de ce qui nous retient au sol, de nous engager vers le divin en nous. Neptune en bélier, c'est mettre en verticalité ce qui est souffrance. Ces mêmes cordes qui nous retiennent sont les leviers du travail à accomplir pour notre évolution de conscience. Neptune en bélier m'évoque ce que Nietzsche appelle l'amour du destin, qui consiste à adopter une attitude d'amour et d'affirmation à l'égard de la vie. C'est ça le bélier. Et Neptune en bélier, c'est adopter une attitude d'amour et d'affirmation à l'égard de la vie. Il va s'agir donc avec le discernement vers lequel nous invite le nœud nord en poisson, puisqu'il se nourrit du nœud sud en vierge, qui est précaution, discernement. Gardons le meilleur de la vierge. Donc, ce discernement va nous permettre d'effectuer un choix éclairé pour revêtir les habits de l'homme nouveau. Si j'évoquais l'ego à l'instant, c'est bien parce que l'ego se construit pour chacun d'entre nous sur les bases du besoin d'être aimé. Ce sont donc les défenses que nous mettons en place, je le répète, pour éviter la souffrance. Alors l'on bâtit des fonctionnements, des comportements qui sont des forteresses illusoires pour se protéger du manque d'amour. Mais cet amour-là, c'est cet amour inconditionnel que notre âme recherche dans nos relations, dans nos vies de tous les jours, concrètement. Mais il y a toujours ce delta.
Vous savez, c'est un peu le doigt de l'homme qui n'arrive pas tout à fait à toucher le doigt de Dieu. Nous sommes à une période de l'existence de l'humanité où tout ceci s'effondre pour laisser place à la libération de ce qui ne convient plus. C'est une mise en lumière de ce qui ne convient plus via Pluton en Verseau, pour que chacun d'entre nous s'affirme dans une démarche libre, libérée d'anciens schémas qui ont trop duré, au niveau personnel comme collectif. D'où cet effondrement, d'où cette déliquescence. Il est important d'identifier notamment, donc, comme j'évoquais, le transit de Pluton en Verseau, en maison, quel est plus particulièrement le domaine où vous allez d'abord voir remonter les blocages, et donc celui où il va y avoir transformation, libération, destruction d'un ancien monde personnel pour engager une forme de transmutation, de métamorphose et de naissance. Alors la naissance, hein, c'est l'inverse de la mort, hein. Ce n'est pas la vie, mais bien la naissance. La naissance, c'est une étape et la mort est une autre étape. Et on n'est pas ici, on ne met pas en opposition la vie et la mort. C'est la naissance et la mort. Donc nous sommes ici bien dans une phase de naissance, de renaissance. En conséquence, nous laissons place, comme nous invite aussi à le faire Neptune et Saturne en bélier, à une naissance dans notre existence. Un renouveau de surcroît dans ce signe, premier signe de la roue du zodiaque, signe de printemps, de l'apparition des premiers bourgeons, la sève puissance de vie. La sève puissance de vie est à l'œuvre. Donc nous sommes bien ici à une forme de porte, de portail énergétique qui s'offre et qui s'ouvre à nous. Il est question d'en terminer avec ce signe des poissons qui évoque la mort, la fin, pour aller vers cet autre portail qui est la naissance, hein, quelque sorte. Hein. C'est la naissance et de l'opposition à la mort, hein, qui est une autre étape. Donc nous en finissons avec un parcours de vie, nous en finissons avec un parcours de vie collectif et un parcours de vie personnel qui nous enjoint à ouvrir la porte de cette nouvelle naissance au plan collectif comme individuel. Les différentes configurations nous parlent du renouveau, de liberté, d'émancipation. Le risque et l'option desquels il faudra se méfier, je dirais, sont, et c'est là que le nœud sud en Vierge peut nous aider, d'utiliser justement la prudence, se méfier donc des combats pour des idéologies, des croyances coupées du divin. Et c'est là qu'il faut aller vers le nœud nord en poisson. Planète maîtresse du nœud nord en poisson, Neptune, qui fait son entrée en bélier. Vous voyez tout cet agencement qui permet de nous donner, je dirais, la direction, hein, de viser juste. Hein. C'est ça qui est important. Donc ici, ce serait sinon couper du divin, vouloir désirer prendre la place du Créateur. Ce serait ici la part d'ombre de cette configuration, la part d'ombre du bélier, de prendre, d'être le leader, d'être soi-même le chef, quelque part, hein, parce qu'il y aura aussi, hein, avec cette entrée-là en bélier, la, la naissance, l'apparition, hein, de nouveaux profils de leaders, de nouveaux profils de chefs. Hein. Ce sont les pionniers, hein, aussi. Hein. Donc il y aura vraiment un renouveau à tous les stades. Hein. Donc là, cette part d'ombre, cette configuration, il pourrait s'agir de manifester la volonté d'être créateur à travers nos actions sans se référer à la puissance spirituelle, à la puissance de l'esprit. C'est se libérer donc de l'ego pour manifester la volonté d'une vie d'être en liberté, c'est faire place au fécondant au sein de notre être pour manifester la puissance de la source dans nos actes. Accepter que l'esprit soit partout présent et qu'il soit euh, fécondant en nous pour que nous puissions réaliser ce que nous devons réaliser dans notre vie en général, mais inspiré par l'esprit et non pas en voulant prendre la place du créateur. La différence sera là.
vers quoi va pencher la balance pour chacun d'entre nous comme au niveau de la société. Il va y avoir des moments forts pour ensuite aller vers un rééquilibrage. En quelque sorte, je dirais que c'est aussi avec cette entrée de Neptune en bélier, associer le féminin sacré, la réceptivité, au masculin sacré du signe du bélier. Ce n'est pas se plier à la volonté de la loi des hommes, Saturne, Neptune en bélier, mais accepter d'agir et de manifester la puissance divine dans nos créations, quelles qu'elles soient. Exprimer sa volonté avec un S majuscule. C'est cette option de Saturne, Neptune en bélier, au sextile de Pluton en verseau et d'Uranus en gémeaux, qui va être déterminante pour notre humanité. Ce sera possible en abandonnant les vieux schémas construits sur des égaux dont j'ai parlé, et la période de rétrogradation de Neptune en poisson, de Saturne aussi en poisson, encore en 2025, et de Mercure en poisson, vous voyez qu'il y a ces trois rétrogradations essentielles, vont nous y inviter encore à travailler à la dissolution de ces schémas. Nous allons faire un pas en avant, une incursion en bélier. Au niveau personnel aussi, on va sentir, et en faisant cette expérience, nous allons encore vérifier que il y a encore des choses qui nous tiennent et qui nous collent à la peau de ces vieux schémas de fonctionnement. Et ça va être une prise de conscience importante et nécessaire. Ça fait partie des cordes dont je parlais et qui sont évoquées dans le dialogue avec l'ange. C'est ces cordes qui nous retiennent, mais qui sont aussi l'opportunité de nous orienter vers la verticalité. C'est, ce sont des opportunités de prise de conscience de ce qui doit être, de ce dont on doit se libérer. Donc, à travers ces boucles de rétrogradation, après les premières incursions en bélier, il y a comme je dirais une demande supplémentaire, complémentaire de conscientiser ce que nous n'avons pas encore abandonné pour enfin s'élancer vers ce qui dans notre vie va engager, initier le renouveau concret. Car il s'agit bien de manifestations concrètes du renouveau. Nous avons Neptune, mais Saturne qui est aussi là. Donc, manifestation concrète du renouveau, d'une forme de liberté à laquelle nous allons devoir faire face, cette liberté peut en effrayer certains. Il y a encore beaucoup à dire sur cette entrée de Neptune en bélier. En effet, parce que au-delà de ce que je viens d'exprimer, il faut avoir en tête, comme je vous le disais, c'est le signe des pionniers, des leaders. Il peut y avoir des nouveaux leaders, des profils que nous n'avions jamais vus. Il y aura des grandes idées qui seront développées, des idées novatrices fondées sur des aspirations, des convictions. Alors, il peut y en avoir en tout genre, hein. Ce qui peut nous paraître les pires convictions peuvent pour d'autres être les meilleures, hein. De la même façon pour les aspirations, les convictions. Vous voyez, nous avons affaire potentiellement à la part d'ombre, hein, aussi. Il y aura davantage de personnes qui oseront, qui feront des choix nouveaux, prendront des décisions pour réaliser davantage et concrétiser leurs aspirations. C'est possiblement en bélier l'avènement, comme je le disais, de nouveaux profils de leaders. Il y aura une dynamique d'affirmation, mais la part d'ombre du bélier qui fait, je dirais, davantage référence au conflit, à la guerre, à l'impulsivité, devra se nourrir du signe complémentaire qu'est la balance pour mesurer l'impact de décisions trop hâtives, d'emballement, voire d'impulsion à agir, qui n'auraient pas de suite, qui ne s'inscriraient pas dans la durée, car le bélier tend à s'emballer, il peut être tout feu tout flamme, mais s'éteindre aussi rapidement car son intérêt n'est pas alimenté par la nouveauté. Donc réfléchir avant d'agir ou de s'engager dans un nouveau projet, une nouvelle relation, vérifier ses motivations profondes. Neptune nous pousse à méditer, ce qui peut être une bonne pratique. Neptune en bélier peut nous montrer où dans notre vie nous allons connaître un nouveau départ. C'est intéressant donc de regarder dans votre thème plus d'y apposer la révolution solaire pour voir où ce transit va se dérouler, car il s'agira d'un domaine ou des domaines, si ça transite plusieurs maisons, hein, il peut y avoir deux maisons, parfois trois, mais deux maisons transitées, où il y aura
un nouveau départ. Neptune en bélier, par exemple, en maison 10, c'est le début d'un nouveau travail, plus de créativité professionnelle, possibilité d'entreprendre une activité indépendante, plus de liberté dans le domaine traversé, en tout cas. Neptune en bélier travaillera à la clarification des idées et, comme je le disais avant, le discernement sera à observer car il y aura notamment des luttes, des combats d'idées, des luttes de pouvoir à travers des confrontations. Il sera aussi important d'exercer, comme je le disais également, son discernement pour identifier et séparer le vrai du faux, l'illusoire de la vérité, en particulier sur l'information, parce qu'avec Neptune, il s'agit de l'information. Ça parle des idéologies et de la diffusion, hein, Neptune, diffusion d'informations. Il y aura la nécessité de travailler à l'équilibrage indispensable car il y aura fourmillement d'idées. Mais si c'est trop, il y aura, comme je dis, un rééquilibrage nécessaire face aux nouvelles idées, aux projets innovants. Il faudra peut-être en laisser et puis prendre ce qui nous conviendra le mieux à notre évolution. C'est un transit qui va inviter à une conscience nouvelle, naissance dans notre humanité, mais le début, l'accouchement de ce nouveau monde va se traduire par une meilleure compréhension de notre place dans le monde. Et il va y avoir justement à observer ce que cela signifie pour chacun d'entre nous, de cette place que nous occupons dans le monde, alors dans nos relations, dans notre travail, dans tout ce qui fait notre monde personnel. Quelle est notre place? Comment nous la prenons? Ça va être un enjeu important dans nos relations, je le répète, dans tout ce qui fait notre vie relationnelle. Nous sommes dans l'axe bélier-balance. Moi et les autres. Je suis avec les autres. C'est la vie relationnelle. Comment je prends cette place? Donc, ici, le sens de cette place sera forcément interrogé régulièrement. Il y aura accélération de l'évolution de conscience qui permet de trouver notre juste place dans le collectif humain et d'affirmer notre créativité. Concrétisation, manifestation d'aspirations les plus élevées. Ceci va modifier le travail, la vie relationnelle, tout ce qui fait notre vie en société. Voilà donc quelques éléments d'interprétation. J'aurai l'occasion d'y revenir car ce transit va durer 14 ans, hein, comme je vous le disais. Alors je vous remercie pour votre écoute, tous vos messages, vos commentaires. N'oubliez pas le petit pouce pour que cette vidéo soit plus largement diffusée. Et si vous souhaitez avoir des informations sur les effets potentiels de ce transit dans votre vie, au regard de votre thème personnel, pour que ce soit plus ajusté, hein, puisque là, ce sont des généralités qui peuvent prendre corps et particulièrement être, euh, enfin, qu'il peut y avoir des manifestations concrètes dans vos vies. Donc là, effectivement, mais il faut observer votre thème et en l'occurrence pour l'année à venir, la révolution solaire, puisque pour chaque année, on recalcule la place du Soleil au moment de votre naissance et ça donne une révolution solaire donc, qui nous donne les grandes orientations de l'année avec un ascendant cyclique qui est recalculé. Vous gardez votre ascendant, mais il y a un ascendant cyclique qui donne le climat général, les orientations de l'année. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, eh bien sous la barre, sous la vidéo, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail ou me contacter. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.